Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver sur Gabon 24. Dans votre émission L'invité, nous recevons le professeur Louis Perroy, ethnologue africaniste, spécialiste et chercheur sur les cultures du Gabon depuis plus de 50 ans. Il a également été responsable du musée de Libreville de 1967 à 1975, lequel musée est devenu le musée national. Professeur Louis Perroy, bienvenue sur Gabon 24. Je vous remercie de votre accueil et d'avoir pensé à m'inviter à cette émission pour vous expliquer un petit peu les raisons de ma présence au Gabon cette semaine. Alors, nous aurons le temps d'évoquer justement ces raisons. Professeur, nous avons donné là sommairement des définitions sur vous, alors mais encore. Alors pour faire simple, si vous voulez, je suis donc un chercheur ethnologue. Je suis arrivé au Gabon pour mes premières enquêtes à titre professionnel comme universitaire et chercheur en 1965. Vous voyez que ça fait quand même très longtemps. Et à l'époque, nous étions dans la perspective de travailler sur les patrimoines gabonais à l'instigation du président Léomba et ensuite du président Bongo pour faire des études sur les patrimoines du Gabon et installer un musée qui permettait d'en faire bénéficier les populations. Alors, en quoi consiste fondamentalement votre travail? Alors, à l'époque, nous étions un certain nombre de spécialistes. Moi, je suis ethnologue. Bon, c'est un mot un petit peu barbare, évidemment. Naturellement. Ethnologue, c'est un chercheur qui s'occupe de faire des enquêtes sur les modes de vie, les façons de fonctionner dans le monde traditionnel. Et moi, ma spécialité, du fait de ma formation au Musée de l'Homme à Paris dans ces années-là, ça a été tout au long de ma carrière d'ailleurs, l'étude des arts plastiques et des conditions d'évolution de ces différentes productions traditionnelles que l'on met dans les musées. Alors, qu'est-ce qui est plus mis en exergue dans l'ethnologie? L'ethnie, la langue ou toute la culture? Bien, c'est un peu l'ensemble de la culture. Les peuples parlent effectivement des langues et il y a eu une évolution et un développement d'une anthropologie linguistique différenciée. Depuis plusieurs dizaines d'années, on s'est mis à étudier justement la dynamique des langues qui sous-tend la dynamique des cultures et les contacts entre les différentes populations au sein d'ensembles culturels. Si on prend par exemple le Gabon, il est au sein d'une grande région qu'on peut appeler l'Afrique équatoriale atlantique, qui s'oppose d'une certaine façon à l'Afrique équatoriale centrale qui va vers le Congo démocratique et les Grands Lacs. Et dans cette grande région, vous avez le Gabon qui est au cœur de cette dynamique, le bassin de l'Ogooué, où tout un ensemble de populations d'origines un peu différentes, de langues différentes, en fait, se sont développées et ont vécu ensemble dans une histoire. Et c'était le but du musée et des recherches d'essayer d'en savoir un peu plus sur ces histoires. Plus de 46 ethnies au Gabon, je le souligne. Alors, professeur, après une rencontre à Paris avec le président Ali Bongo Ondimba, vous décidez de revenir au Gabon, pays que vous avez quitté en 1975. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce retour? Bon, alors c'est un raccourci, parce qu'évidemment, depuis 1975, je suis venu, je dirais quand même, un certain nombre de reprises au Gabon en tant qu'expert pour travailler sur des programmes, soit universitaires, soit des conférences, soit des conseils culturels. Et donc, j'ai été amené, depuis cette époque, à revenir à plusieurs reprises. Mais pour ce qui concerne cette année, il se trouve que l'année dernière, nous avons présenté au musée des Quai Branly à Paris une grande exposition qui a regroupé plus de 350 objets issus majoritairement du Gabon, qui a constitué une exposition majeure de ce grand musée. Des objets d'art. Des objets d'art. Ces objets d'art sont conservés dans non seulement le musée des Quai Branly, mais dans beaucoup de musées au niveau international. Beaucoup d'objets venaient des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique et d'ailleurs.
Et c'était une occasion tout à fait exceptionnelle de pouvoir présenter tous ces objets. Et du coup, il nous a semblé intéressant d'inviter le président Ali Bongo Ondimba à venir visiter cette exposition, ce qui au départ n'était pas tellement prévu. Et j'ai eu le grand plaisir qu'il accepte finalement de prendre de son temps, et il a pris vraiment de son temps, pour visiter cette exposition, pour dialoguer avec nous, les spécialistes, sur cette présentation des cultures du Gabon et qui a révélé finalement au public parisien tous les chefs-d'œuvre de votre pays. Voilà. Et donc à cette occasion, on a discuté d'un certain nombre de choses et il est venu à l'idée, si vous voulez, qu'il serait utile que je participe à non seulement les projets culturels qui sont à l'étude et qui se développent en ce moment, notamment rénovation du musée national qui est dans une opération de réhabilitation dans un autre bâtiment qui était l'ancien bâtiment de l'ambassade des États-Unis, mais également d'autres entreprises, je dirais, qui sont liées à la formation des personnels. Alors concrètement, vous revenez au Gabon pour quel objectif? Alors, l'objectif majeur, d'abord, c'était de participer à un colloque de ce qu'on appelle UniTwin, c'est-à-dire les universités jumelées dans le cadre de la bantoufonie et soutenu par l'UNESCO, qui a mis au point une série de cours de haut niveau pour des étudiants qui sont de niveau Master 1 et qui sont déjà avancés, qui ont été sélectionnés. Et donc j'ai eu à commencer, et je finis demain matin, j'ai fait toute une série de cours sur la muséologie, les musées en Afrique et les musées du Gabon, non seulement au niveau d'une histoire de la muséologie, mais également des expériences que j'ai pu, dont j'ai tiré des enseignements, que je transmets finalement à des plus jeunes. Parce que dans ces opérations-là, l'essentiel, c'est qu'on mobilise les jeunes étudiants aujourd'hui pour qu'on puisse, je dirais, avoir des personnels qui vont s'occuper de ces questions dans l'avenir qui se présente. Une façon également de faire prendre conscience à cette jeunesse. Voilà, je pense que ça, c'est très important. Jusqu'ici, au niveau, je dirais, universitaire, j'ai participé à pas mal de jurys de thèse, vous voyez, mais dans des milieux très spécialisés, donc d'anthropologie linguistique, etc., à Libreville, à Lyon, à Paris, etc., où j'ai encadré des doctorants. Mais il faut aussi qu'il y ait toute une série de personnels, je dirais, peut-être d'un niveau un peu moins, ils ne sont pas forcément docteurs, mais des spécialistes qui vont se consacrer et faire le travail, je dirais, que nous, on a fait partiellement à un moment donné quand on est venu, nous-mêmes, quand on était jeunes, au Gabon. Alors, professeur, suite à l'annonce du président Emmanuel Macron, le président français, qui a sollicité un retour en Afrique, effectivement, des objets dont vous faisiez état tantôt, peut-on espérer une réelle concrétisation de ce retour? Si oui, comment cela peut-il se passer? Comment cette réception des objets d'art qui sont en Europe peuvent revenir en Afrique? Alors, en deux mots, sa déclaration venait d'une demande bien précise d'un pays qui est le Bénin. Et à propos d'objets bien précis, qui étaient les objets emblématiques du palais d'Abomey. Et donc, les autorités du Bénin ont demandé à ce que ces objets qui, à un moment donné, ont été là véritablement ramenés en force, manu militari, on peut dire, puissent être restitués à ce pays. La première réponse de la France a été une réponse très juridique il y a quelques années, de dire quand des objets sont dans les musées français, et c'est à peu près d'ailleurs le seul pays qui a ce type de réglementation, ils deviennent inaliénables et donc quel que soit ce que voudraient faire des conservateurs, ils ne peuvent pas les recéder, même ni les revendre bien entendu, mais ils ne peuvent pas les rétrocéder au pays en question. Le président Macron a voulu sauter en fait cette étape-là et dire bon, on ne va pas s'arrêter à des arguties juridiques, mais on va essayer de voir quelles sont les conditions dans lesquelles il peut se faire un certain retour qui peut être au début des prêts, moyenne durée, longue durée, etc., qui permettrait d'aborder une époque où on pourrait faire des échanges
Donc les pays africains envoyaient des objets qui seraient montrés et les musées français envoyaient des objets qui seraient en prêt ici. Et pour ce qui concerne le Gabon, vous savez que le musée du Quai Branly a une grande collection d'objets d'art du Gabon, arrivé là depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50, et que beaucoup de ces objets ne sont jamais présentés. Parce que ce ne sont pas forcément les plus beaux, mais on n'a pas les moyens de tout présenter dans un musée. Et moi, mon souhait, c'est qu'on puisse étudier des prêts entre le Quai Branly et les musées d'ici. Alors, justement, nous allons parler du CICIBA, le Centre international des civilisations bantoues, et vous avez contribué effectivement à ces avancées. Sur quel point exactement? Alors, à l'époque, c'était dans les années 80, j'étais expert pour la coopération française dans le cadre de l'approche du projet CICIBA. J'ai eu à participer à pas mal de missions de prospection dans les différents pays concernés par cette organisation. Et donc, j'ai été un peu au cœur du problème, si vous voulez, dans son développement, dans ses colloques, dans ses avancées, dans son endormissement partiel, mais aussi son renouveau. Et donc, je pense que c'est une expérience qui n'était pas inutile du tout et qui a permis au moins de faire des inventaires tout à fait intéressants. Et avec les recherches qui continuent, vous pensez que le CICIBA a toujours de beaux jours devant lui? De beaux jours, moi je ne suis pas devin, mais tout ce que je peux dire, et j'en ai parlé avec le directeur général du CICIBA qui a trouvé l'idée qui n'était pas mauvaise, c'est que dans le cadre de la réhabilitation d'un musée national ici, on puisse faire une place, une petite place, une moyenne place aux autres pays voisins qui sont des pays bantous, qui ont des objets qui sont magnifiques et qui serait une façon de présenter les arts du Gabon dans son environnement bantou. Alors, professeur, je rappelle que vous donnez une conférence publique ce jeudi à 18 h. C'est à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts de Libreville. Sur quoi portera cette conférence? Alors, on m'a demandé de parler aux étudiants, mais aussi de parler au grand public. Bon, il m'est arrivé de faire plusieurs conférences publiques au Gabon ces dernières années. Là, le thème retenu, c'est Musée d'Afrique, Musée du Gabon, bon, réflexion et perspective, c'est-à-dire que je veux essayer de faire un résumé des cours que j'ai donnés en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, et de faire profiter le public, finalement, des réflexions et de l'état d'avancement des projets que nous avons actuellement, notamment dans le cadre de la formation de ces étudiants. Le public a le droit de savoir. Et ça s'étend sur combien de jours? Alors moi les cours, je les ai faits je viens de finir, je suis en fin de séquence, donc j'ai fait 5 jours de cours et là ça sera une conclusion pour le grand public, pour qu'ils sachent de quoi je leur ai parlé. Et quels sont les apprenants dans les cours que vous dispensez? Alors les apprenants sont des étudiants qui, il faut le souligner, ont été très assidus, très attentifs. Maintenant qu'ils me connaissent un peu, parce qu'ils sont tout jeunes, évidemment, ils dialoguent facilement pour me poser des questions, pour avancer dans leurs propres travaux et dans leur formation. Moi, ce que je souhaiterais pour ces jeunes, c'est qu'ils ont 2 ans, 3 ans de formation professionnelle, c'est qu'on puisse leur trouver des stages pour qu'ils puissent voyager et voir, pas de façon 2 mois par-ci, 2 mois par-là, certains musées africains dont j'ai parlé, dont je parlerai au cours de la conférence, et également quelques musées aussi bien en France qu'en Italie ou à Bruxelles par exemple, pour qu'ils voient concrètement comment se gèrent et s'administrent les musées en Europe. Professeur Luperoy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que nous recevions le professeur Louis Perrois, ethnologue africaniste, spécialiste et chercheur sur les cultures du Gabon depuis plus de 50 ans. Il a également été responsable du musée de Libreville de 1967 à 1975, lequel musée est devenu le musée national. Il revient au Gabon pour la poursuite des travaux en matière des cultures. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Gabon 24.